à l'église, vous connaissez une dame qui est à la fois présidente de la chorale, présidente des femmes, conseillère autoproclamée de mon pasteur, et que vous avez le sentiment que toutes les cotisations, le choix des uniformes, qu'elle y est vraiment pour quelque chose à 90% dans les délais restrictifs des oppressions par rapport aux cotisations. Si vous avez une machine infernale comme ça dans votre entourage, sachez que vous avez affaire à une personne de tempérament colérique, les amis. Alors les amis, aujourd'hui, nous allons voir les colériques. Nous allons les décrire et voir ensemble leurs défauts. Alors c'est parti! Si les autres tempéraments doivent faire des efforts pour dégager de l'assurance, chez le colérique, c'est plutôt naturel, c'est un don naturel. Donc, il n'a vraiment pas d'effort à faire pour montrer qu'il a de l'assurance parce qu'il en a naturellement. Du coup, ça fait qu'il dégage une certaine confiance en lui qui fait que quand il donne des ordres, ça passe comme des lettres à la poste. Et avec cette capacité à diriger, à donner des ordres que le colérique a, il a tendance à facilement pouvoir exercer une pression sur les autres pour obtenir du résultat. Et c'est une personne qui est vraiment orientée résultat. Le colérique aime la compétition, il aime la confrontation, il n'a pas peur d'affronter les obstacles. Il va au-devant des obstacles. C'est un guerrier, c'est un winner, c'est un warrior. Il ne se décourage pas facilement. Le colérique est plein d'énergie, enthousiaste, c'est une personne qui est fonceuse. Avec lui, les choses avancent. Il motive les autres, il les pousse à agir pour faire avancer les choses, pour faire avancer les projets. Quand il faut faire bouger les lignes, le colérique, il le fait vraiment. À présent, on va voir les défauts du colérique. Le colérique est assez impatient. Chez lui, les choses se passent rapidement. Il a un temps de délibération qui est assez court, donc il passe à l'action rapidement. Il a du mal à comprendre les autres tempéraments qui sont, selon lui, un peu lents, un peu distraits et tout éparpillés. Le colérique a tendance à mépriser les personnes qui n'ont pas les mêmes qualités de vivacité que lui. Donc, c'est une personne qui peut être encline à l'orgueil aussi parfois. Le colérique a toujours raison. D'ailleurs, des 4 tempéraments, c'est le seul qui est convaincu qu'il n'a pas de défaut. Il ne va jamais avouer qu'il a tort. Et même s'il le fait, il va toujours ajouter une couche pour vous montrer qu'en réalité, il avait raison. Donc, il ne reconnaît jamais ses erreurs. Il trouve toujours une parade pour se sortir d'affaires. Chez lui, les choses sont plus importantes que les personnes. Ne lui en voulons pas parce que c'est naturellement qu'il est constitué ainsi. N'oublions pas que les 4 tempéraments sont complémentaires. Dans la constitution naturelle du sanguin, l'homme est vraiment central. Dans la constitution naturelle du colérique, la chose est centrale. Ces 2 tempéraments-là se complètent d'une certaine façon, puisqu'il faut une personne pour penser à comment les gens se sentent, comment les gens ressentent les choses, et puis il faut une personne aussi pour penser à comment les choses évoluent. Et donc cet aspect-là, il est vraiment relevé chez le colérique qui lui est plus porté sur les choses que sur les personnes. Donc lui, s'il a un objectif à atteindre, il est capable de massacrer psychologiquement les autres pour atteindre son objectif. Le colérique a tendance à vouloir redresser tout, il aime redresser les choses. Je me souviens quand j'étais petite, je vous ai dit, ma maman elle a le tempérament colérique. Donc souvent quand elle rentre du travail et qu'on est à la maison, qu'on est resté à la maison pendant de longues heures, on met un peu de désordre et tout. Et quand on sait qu'elle va arriver, on essaie de tout arranger. On se dit, ah, aujourd'hui, là seulement, tout est parfait. On a tout mis en place. Quand elle entre à la maison, elle voit que tout est parfait. Elle crée une tension, elle crée une crise. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'emplacement des choses, qui n'est pas habituel, qu'on n'a pas respecté. Elle va vous dire, par exemple, toi, va me chercher la paire de ciseaux qui est à tel endroit dans ma chambre. Quand elle te demande d'aller chercher la paire de ciseaux comme ça, il faut savoir que tu ne vas jamais trouver la paire de ciseaux. Et là, c'est parti pour les réprimandes. Comment vous n'êtes pas organisé? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Donc, elle vous met la pression. Vous êtes en mouvement. Le colérique, c'est son kiff, ça. Et maman, après, se rend compte qu'elle avait rangé sa paire de ciseaux ailleurs que d'habitude. Mais sauf que c'est trop tard, elle ne va pas s'excuser. Et puis, elle vous a déjà saccagé. Elle s'en fout. Alors, ce qu'on va retenir concernant les colériques, c'est que ce sont des personnes qui font avancer les choses. Ce sont des personnes qui sont énergiques, qui font bouger les lignes, qui sont vraiment dans l'action, qui n'ont pas le temps de se poser. Un colérique qui connaît aussi
les autres tempéraments, les 3 autres tempéraments, qui sait que ces tempéraments ont des qualités et des défauts qui sont vraiment naturels et que ce qu'ils ne considèrent pas tellement comme des qualités, qui sont des qualités chez les autres là, viennent combler chez lui des défauts qui sont réels. Si le colérique prend conscience de tout cela, c'est une personne formidable. Et en général, les colériques, c'est des personnes qui ne regardent pas tellement ce type de vidéos que je suis en train de faire là, de contenu qui ne s'y intéressent pas, parce que ce sont des personnes qui se disent qu'elles n'ont pas à s'améliorer et que si elles doivent s'intéresser à quelque chose, c'est des choses qui peuvent faire avancer les choses, pas des choses qui concernent leur personnalité ou leur personne. Le colérique, si on ne l'a pas obligé, et là j'ai un exemple parfait, j'ai ma petite sœur, dès que j'ai découvert les 4 tempéraments, elle a le tempérament colérique aussi comme maman, donc je lui ai dit tout de suite, Yar, il faut que je t'explique un truc, j'ai découvert un truc trop bien sur les personnalités, les 4 tempéraments, donc j'ai commencé à lui expliquer tout ça, elle ne m'écoutait pas, ça l'ennuyait, ça l'agaçait à la limite, elle me fuyait dans la maison partout. Et après elle s'intéressait à une formation qu'elle devait suivre, une formation qu'elle est donnée par des experts et tout. Elle s'est rendue compte que les fameux 4 tempéraments qu'elle fuyait là l'ont rattrapé là-bas. Et là, puisque c'était dans le cadre de la formation et qu'il y avait un objectif à atteindre et qu'elle devait être notée à la fin, elle était obligée de s'y intéresser et de les connaître et de les comprendre. Donc elle revient vers moi et me dit, mais toi tu m'as poursuivi avec tes histoires de personnalité, de tempérament et voilà qu'on me montre ça encore là-bas. Oh, franchement, tu m'as saoulée avec. Faites attention quand une personne a le tempérament qui est vraiment pur, c'est-à-dire quand son éducation et son environnement n'a pas beaucoup influencé son tempérament, c'est pas toujours joli à voir. Surtout pour les personnes qui ont le tempérament colérique, ça peut être des personnes qui vont être vraiment oppressives en société. Alors les amis, si vous avez apprécié cette vidéo sur les colériques, envoyez des likes et surtout, je vous aime big love.